pour le thème d'aujourd'hui, vous vous souvenez, la semaine dernière, on était sur puiser à la source. J'espère que c'est un thème qui vous a inspiré. Merci Seigneur pour ce rappel de venir chaque jour régulièrement puiser à la source d'eau vive auprès de lui pour nous alimenter, pour pouvoir avoir nous aussi de quoi donner aux autres. Et ce matin, je voulais voir avec vous ce thème de la grâce. Alors c'est un mot en fait où on peut mettre beaucoup de choses derrière et un peu ce thème écrit de cette manière, quand sa grâce s'abat sur nous, avec cette idée derrière que elle n'est pas toujours attendue, ou parfois on l'attend beaucoup mais elle tombe pas au moment où on l'attend, et un petit peu voir cet aspect-là. Et notamment aussi nous déculpabiliser un petit peu sur le fait de... On l'a vu beaucoup pendant les semaines précédentes que Dieu nous appelait à être actifs, à être un serviteur, à faire beaucoup de choses pour lui, et que parfois, eh bien, peut-être qu'on ne se sent pas assez à la hauteur, parfois on, on va pas être assez fidèle, parfois on va manquer de choses, et parfois tout ça va nous culpabiliser et peut-être nous paralyser ou nous empêcher d'aller plus loin, parce qu'on va se dire on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'est pas à la hauteur. Et, euh, et c'est à ce moment que la grâce intervient, et je crois comme vraiment un espoir pour nous et comme quelque chose de salvateur. Voilà. Je vais vous inviter ce matin à prendre la louange avec moi. Et on va prendre. On ne pouvait pas faire un thème sur la grâce sans prendre ce chant de Sola Gracia. Alors pour les musiciens, je l'ai baissé de 3 demi-tons. Parce que vous le savez, le matin, j'ai du mal à atteindre les notes aiguës. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas si vous ne pouvez pas suivre en direct sur les accords. Ce qui devrait nous ramener, je crois, en si bémol sur la tonalité. Je vous invite à prendre ce chant, et ce chant dit: seule ta grâce, seulement par ta grâce, nous sommes pardonnés, nous sommes rachetés. Et donc, c'est sur l'aspect de la grâce autour du salut, que c'est par grâce que nous sommes sauvés et non pas par les œuvres. On va voir pendant cette matinée que la grâce ne se limite pas au salut, et justement, on veut aller plus loin que ça, mais c'est un aspect évidemment très important, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, parce que nous ne le méritons pas, et non pas par ce que nous pouvons faire, non pas par nos bonnes œuvres, mais vraiment parce que Dieu nous aime tel que nous sommes, ce que nous sommes. Il nous aime, il nous sauve pour ce que nous sommes et pas pour ce que nous faisons. Amen. Sola Gracia. Hop, j'ai oublié. Tac. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien
ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par sa grâce seule. Amen. Amen, amen. Je vois Kevin arriver. Merci Kevin. En tout cas, j'ai suivi le début de ta louange et c'était super comme d'habitude. Alors, je vais vous inviter à prendre ce thème. Donc, quand sa grâce, ça va sur nous. C'est ça aujourd'hui. C'est de ça qu'on va discuter. Et donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je le rappelle un peu rapidement. Donc, la semaine dernière, on a vu puiser à la source et qu'il fallait venir régulièrement, chaque jour, puiser à la source d'eau vive que Jésus est pour nous alimenter spirituellement, pour avoir aussi une réserve d'eau pour apporter aux autres autour de nous. Et en fait, avec toutes les autres actions pour lesquelles on a été enjoint tout le long de ces mois, c'était beaucoup de choses en fait. On pourrait se dire, ok, c'est beaucoup dans l'action, beaucoup dans l'effort, beaucoup dans le leadership. Et parfois on peut se dire, ok, est-ce qu'on va être à la hauteur de tout ça? Est-ce qu'on va avoir la force, l'énergie? Même si on dit que c'est auprès de Dieu qu'on va aller chercher cette énergie, est-ce qu'on va l'avoir assez pour faire tout ça? Et parfois on peut trouver la montagne assez grosse devant nous. Et donc, on peut trouver que c'est une action difficile, surtout au début, de venir puiser auprès de Dieu, et que c'est pas encore naturel. Donc, il faut le faire, et au fur et à mesure, un peu comme le vélo, ça devient naturel, et on peut le faire de manière journalière. Et donc le pitch que j'avais écrit, qu'on a proposé avec Christelle, qui a préparé le visuel pour les réseaux sociaux, c'était ceci. Être serviteur, actif, puiser à la source chaque jour, que se passe-t-il lorsque nous ne nous sentons pas toujours à la hauteur, lorsque notre fidélité fait défaut, lorsque la culpabilité nous gagne? Et Dieu nous répond, et ça vous connaissez, je pense très bien cette réponse, mais on va essayer surtout un petit peu de l'illustrer, de la développer. Ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9. On avait déjà développé à l'église de Drancy ce thème de est-ce que
la religion, est-ce que croire en Dieu, c'est la béquille du faible? Et notamment sur cet aspect, on voit que Dieu, en fait, est fort lorsque nous sommes faibles. Et à ce moment-là, il n'y a pas de raison de ne pas assumer que quelque part, Dieu est bien la force du faible. Donc en premier point, ce que je voulais voir avec vous, c'est que effectivement, on parle beaucoup en fait. Je trouve qu'on développe souvent que la grâce nous sauve sur cet aspect où le salut est acquis par grâce. Mais j'avais envie de dire que la grâce nous sauve, mais pas seulement. Elle n'est pas seulement là pour nous sauver, et en tout cas, elle n'intervient pas que là dans notre vie chrétienne, au moment où nous donnons notre vie au Seigneur. Il ne s'agit pas de ne plus faire d'efforts, hein, une fois que le salut est acquis, puisque l'idée c'est pas ok, Dieu m'a sauvé donc je peux faire n'importe quoi maintenant, mais je ne voudrais pas développer tout cet aspect. Je pense que vous l'avez déjà beaucoup entendu dans les prédications. En tout cas, effectivement, il ne faut pas relâcher entre guillemets nos efforts une fois que le salut est acquis, puisque nous sommes en marche vers la sanctification. Dieu nous donne le statut de saint, et la sanctification est un processus tout au long de notre vie de chrétien pour nous transformer, et ça on l'a vu, hein, Dieu nous transforme petit à petit tout le long de notre vie. La sanctification va de pair avec l'intimité grandissante que nous entretenons avec Dieu. Ça, c'est plus un rappel sur ce qu'on a vu notamment la semaine dernière, que ce qu'on travaille dans la transformation, lorsqu'on va puiser auprès de la source, c'est travailler l'intimité avec Dieu. Plus on est intime avec Dieu, plus on va vers la sanctification. Et donc plus on va vers la sanctification, c'est-à-dire le fait d'être de plus en plus saint dans notre manière de vivre, eh bien, tout ça fait que on se rapproche de la volonté de Dieu, qu'on pêche moins, qu'on va aller vers plus de propreté de ce que nous sommes dans notre esprit, dans nos pensées, dans nos actes. Mais, j'avais envie de dire, et donc on l'a dit un petit peu en introduction, est-ce que la vie de chrétien se résumerait à une succession d'efforts? Est-ce que, et à l'instar de finalement beaucoup de religions, le fait d'être chrétien, de croire en Dieu, c'est de faire des efforts pour aller atteindre Dieu autant que possible? Que se passe-t-il lorsqu'on échoue? Qu'en est-il du péché rémanent? Alors, est-ce que le péché rémanent, ça parle à tout le monde? C'est le fait de finalement que même si nous avons donné notre vie à Dieu, on a toujours le fait de pécher tant que nous sommes sur cette terre. Et ça, c'est lié à notre nature charnelle, hein. Tant qu'on n'aura pas rejoint Dieu, le péché reviendra toquer à notre porte. Et malheureusement, nous allons parfois y succomber. Et bien du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est-à-dire, on veut aller vers de la sanctification, mais en même temps, on sait que tant qu'on est sur cette terre, on va continuer à pécher. Ça, c'est un problème, et c'est un problème notamment parce que ça peut jouer sur notre culpabilité, et la culpabilité peut entraîner le découragement. Le découragement peut entraîner l'abandon carrément du ministère auprès de l'Église, considérant qu'on ne sommes pas assez saints. Et très honnêtement, et là je le dis devant témoin, moi je suis très loin d'être saint. Et Dieu me pardonne pour tous les péchés que je continue de faire. Et j'espère que vous aussi, vous faites votre autocritique. Soyons sincères, il est très difficile d'être complètement saint, même si Dieu nous donne dès maintenant le statut. Et donc, est-ce que la Bible, elle prône un mérite du ciel par nos efforts? Est-ce que finalement, on rajoute de la pression dans une vie qui n'en a pas besoin? Et là, effectivement, moi, je trouve que la vie, elle est déjà tellement oppressante, hein. On l'a vu, bon, en période de confinement, c'était encore pire, mais la vie est déjà faite de beaucoup de pression, que ce soit pression sociétale, de réussite dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle aussi. Il y a nos proches qui attendent beaucoup de nous, il y a notre famille qui compte sur nous aussi, voilà, c'est aussi possible. Une fois qu'on atteint l'âge adulte, on a quand même de plus en plus de responsabilités. Aussi la pression parfois d'être à la hauteur des ministères que Dieu nous confie. Et tout ça, ça peut nous mettre une chape de plomb qui fait que ça peut nous, je l'ai dit tout à l'heure, nous paralyser, nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel pour Dieu. Et donc, j'ai envie de répondre non, et c'est ce que la Bible nous dit, non, car là où le péché abonde, là où nous allons pécher, ou parfois le péché va être plus fort que nous, la grâce de Dieu surabonde. Et ce verset dans Romains 5,20 nous dit: la loi est intervenue
et alors les fautes se sont multipliées. Donc quand Dieu a donné sa loi, ses 10 commandements, on a su ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, et donc toutes nos fautes se sont multipliées, ont été à la lumière de cette loi, où on voyait que ce qu'on faisait, c'était pas bon. Il y avait plein de choses qu'on faisait que c'était pas bon. Mais là où le péché s'est multiplié, c'est là où la grâce de Dieu intervient, là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Et c'est là qu'on parle de surabondance, ça vient recouvrir ce péché. La grâce n'est pas uniquement pour le salut, mais bien pour toute notre vie. Nous vivons dans le temps de la grâce. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il ne faut pas prendre la grâce uniquement pour son aspect autour du salut, mais c'est bien une grâce qui va nous poursuivre toute notre vie, et pour notre plus grand bonheur, j'ai envie de dire. Alors, deuxième point, accepter nos failles. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile, c'est facile peut-être de le prendre personnellement, c'est difficile de l'assumer parfois en public, ou en tout cas face à ceux qui comptent pour nous, parce qu'on a envie d'être quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui va être à la hauteur. Souvent, hein, en tout cas. Donc je vous mets un peu dans une situation, hein, toujours ça nous met plus facilement des fois en situation et pour comprendre les choses. Imaginez vous êtes dans le désert, ok, vous buvez régulièrement de l'eau de votre gourde. Ça fait écho avec ce qu'on a vu la semaine dernière sur puiser à la source d'eau vive. Donc vous êtes dans le désert, vous buvez régulièrement de l'eau, évidemment c'est indispensable pour votre vie, donc vous remplissez votre eau le matin, vous continuez votre chemin dans le désert, et donc vous remplissez cette gourde chaque matin pour la journée. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'oasis, il n'y a pas d'étape, pas de source où vous allez pouvoir remplir votre gourde. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous l'avez loupé. Il y en avait une sur votre chemin, vous vous êtes un peu perdu, et puis finalement, vous n'avez pas trouvé cette oasis où remplir votre eau. Qu'est-ce que vous faites? Là, vous êtes dans la galère, vous ne savez plus comment vous allez faire. J'allais dire pour la vie spirituelle, c'est un peu la même chose, même si là pour l'oasis, en fin de compte, c'est pas vraiment de votre faute, vous n'avez pas fait exprès de ne pas trouver la source. Pour la vie spirituelle, parfois, c'est pas qu'on fait pas exprès, mais c'est quand même un peu de notre faute. Donc il peut nous arriver parfois de ne pas puiser à la source de Dieu. Par exemple, on n'a pas fait les choses comme on aurait dû, on n'a pas consulté le Seigneur, ça arrive. On est tellement occupé par le quotidien qu'on a oublié notre rendez-vous avec Dieu. Et tout se passe bien, alors on a relégué Dieu au second plan. Et donc ça, c'est des situations que je pense on a tous traversées, et il y a des moments où on n'a pas puisé à la source d'eau vive. Et donc, et là, la tuile. Bah oui, vous êtes là, vous rencontrez le problème, et là, vous vous rendez compte que oui, vous avez fait une erreur, vous n'avez pas puisé à la source d'eau, vous arrivez dans le désert, et vous n'avez plus la gourde remplie d'eau, vous n'avez plus d'eau. Et vous n'avez pas puisé depuis ce matin, vous n'avez pas puisé depuis un certain temps, en tout cas spirituellement, auprès de Dieu, ça fait un moment que vous êtes sans eau. Est-ce que Dieu vous laissera mourir de soif? C'est ça la question. Alors, je fais une remarque quand même ici, le fait que de nous laisser avoir soif un certain temps et créer le désir de nous rapprocher de lui peut faire partie du plan de Dieu. Vous le savez, il nous met des épreuves sur le chemin, et les épreuves sont difficiles souvent parce qu'on a quelque chose à apprendre, et c'est dans l'épreuve que l'on va passer un palier. Et donc, parfois, il va nous laisser avoir soif. Est-ce que pour autant, il va nous laisser mourir de soif? Et c'est là toute la nuance. Et c'est là que je dis qu'intervient la grâce de Dieu. Si on prend la définition de la grâce, c'est une faveur accordée librement à quelqu'un. Et j'avais envie de préciser, alors qu'il ne le méritait pas forcément. Et donc la grâce de Dieu, c'est sa bonté divine, des faveurs qu'il nous dispense, enfin que sa bonté dispense plutôt, alors même que nous ne le méritons pas. Dieu fait pleuvoir sa grâce, et donc je reprends cette image de l'eau, vous êtes dans le désert, vous n'avez plus d'eau, comment vous faites? Et Dieu fait pleuvoir sa grâce, non pas une eau non potable, parce qu'en fait je me suis renseigné un peu, je me suis dit, ok, je veux faire une analogie avec la pluie, est-ce que ça marche? Est-ce que quand vous êtes dans le désert et que vous n'avez plus à boire, est-ce que vous pouvez avoir de la pluie, ouvrir la bouche pour boire de l'eau? Et en fait, l'eau malheureusement de pluie n'est pas potable, il faut la traiter, la filtrer. Mais prenons cette image comme si Dieu faisait pleuvoir une pluie spéciale qui, elle, était potable, une eau rafraîchissante et désaltérante, une eau qui va venir suppléer à votre gourde vide.
Comme la pluie, et j'ai pris quelques aspects pour cette analogie, comme la pluie, la grâce tombe parfois avec des signes annonciateurs, hein. Pour la pluie, vous voyez, des fois les nuages, le temps qui se couvre. Là, par exemple, sur Paris aujourd'hui, bon, c'est un peu gris, mais éventuellement il pourra pleuvoir cet après-midi. Et donc la grâce tombe parfois avec des signes annonciateurs. Dieu nous met des petits cailloux sur le chemin, il nous montre qu'il est là et qu'il va intervenir en notre faveur. Et parfois la grâce tombe comme la pluie sans crier gare. Mais une chose est sûre, c'est que c'est jamais nous qui décidons quand la grâce tombe et si elle va tomber. Hein, c'est toujours la volonté de Dieu qui s'impose. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit avant, il n'y a que lui qui sait ce qui est le meilleur pour nous et à quel moment c'est le meilleur moment d'intervenir. La pluie a ce côté inattendu qui renforce encore la satisfaction de la voir tomber. Est-ce que, pour ceux qui l'ont expérimenté, vous êtes d'accord avec moi que quand la grâce tombe, on est hyper satisfait parce que on s'y attend pas toujours, c'est vrai. Et puis quand elle tombe, souvent ça tombe au bon moment, hein, faut le dire. On est vraiment dans la galère et c'est ça mon dernier point. Je disais, elle a ce côté salvateur, un peu comme un agriculteur qui attend que la pluie tombe. Il voit ses cultures qui sont en train de mourir parce que brûlées par le soleil. Et là, la pluie tombe et là, il sait qu'il a sauvé sa saison, il a sauvé ses cultures, il va pouvoir faire vivre sa famille avec ça. Et là, il fait la danse de la pluie. Et nous, je crois que quand la grâce s'abat sur nous à ce moment-là, c'est pareil. On peut faire la danse de la pluie parce que on sait que ça y est, c'est le moment où Dieu intervient, c'est le moment où il nous sauve. Et en fait, plus vous avez travaillé l'intimité avec Dieu, plus vous êtes conscient que c'est lui qui a agi. Je m'explique. Plus on est proche de lui, plus le contexte, je crois que le contexte et les conditions sont clairs pour nous qu'il ne pouvait pas être, comment, la solution ou le miracle ne peuvent pas être issus juste du hasard. Et en fait, plus on est proche de Dieu, et je crois que plus on reconnaît sa main qui agit dans notre vie. Amen. La grâce, c'est ce petit plus qui va combler nos manques, nos faiblesses, nos coups de moins bien, notre humanité faillible, finalement. Amen. Ça veut dire qu'on peut assumer, ça veut dire que c'est ok en fait d'être faillible. Ça veut dire que Dieu est là pour combler nos manques, pour autant qu'on recherche sa volonté, pour autant qu'on a envie de servir, pour autant qu'on soit son enfant, à son écoute, évidemment. Hein, ça c'est important. Et j'avais envie de dire, et pour préciser aussi, la grâce ne prend pas toujours la forme attendue, surtout celle que nous on attend, tout comme la réponse de Dieu n'est pas toujours celle qu'on attend. Mais cette grâce nous permet d'aller tout droit dans le plan de Dieu, et donc veut notre bien en finalité. Et donc c'est vrai, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est que, en fin de compte, on dit on veut la grâce de Dieu, mais on ne sait pas quelle forme elle va prendre. Quand Dieu nous donne une réponse, on ne sait pas toujours quelle réponse il va nous donner, mais on sait que cette réponse, elle est totalement dans son plan. Et ce qu'on va voir, ce qu'on sait quand on reçoit cette grâce, c'est que Dieu nous donne sa faveur. Et on sait que cette faveur sera bonne pour nous. Et merci Seigneur, parce que ça veut dire qu'il accomplit son plan et que nous, on va aller tout droit dans ce qu'il veut pour nous. Amen. Dernier point, et là vraiment c'est sur une note d'espoir, j'ai envie de terminer sur quelque chose de vraiment encourageant, le coup de pouce de Dieu pour embellir notre vie. Alors ça fait vachement, comment dire, un peu encouragement de progression personnelle, mais je crois vraiment à ça, je crois vraiment à ça. La grâce, c'est aussi le coup de pouce de Dieu qui va embellir notre vie régulièrement quand on ne s'y attend pas, ou plus, ou qu'on s'y attend depuis longtemps et qu'on persévère dans la foi. Je pense que vous ne me contredirez pas, que je sais pas, je vais prendre, mais que ce soit Nathan et Noélie, c'est complètement ça. Et voilà, parfois on s'y attend plus, parfois on s'y attend pas. Parfois, ça fait longtemps qu'on attend, et vraiment on a perdu espoir. Et pour autant, et qu'on persévère dans la foi, il y a des personnes, et notamment mes parents, qui ont persévéré dans la prière. Nous, on a persévéré dans la prière, on avait pris du temps, je me souviens, avec les ados, les jeunes à l'église, pour prier. Et
Et lorsque parfois on est dans le découragement, on n'oublie pas aussi qu'on a des frères et sœurs, on a de la famille qui continuent à prier pour nous, qui persévèrent dans la prière et dans la foi. La grâce, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans l'ordinaire souvent. Parfois, on ne reconnaît même pas la grâce de Dieu parce qu'il agit aussi dans les petites choses de la vie. Parfois, on n'est pas sûr que c'est sa grâce. Et parfois, elle s'accomplit aussi dans l'extraordinaire. Parfois, c'est du miracle. J'entendais David Nolan, là, qui a fait, je sais pas, pour ceux qui reçoivent sa lettre de nouvelles, il disait que le soir où il a été délivré du Covid, alors qu'il n'arrivait plus à respirer, il a su après que quelqu'un avait eu la vision, avait entendu la voix de Dieu, comme quoi il devait prier pour une personne qui s'appelait David Nolan, alors qu'il ne connaissait pas David Nolan, voyez-vous. Et donc là, on est dans l'extraordinaire, j'ai envie de dire. Là, on est vraiment dans quelque chose de miraculeux. Et il se trouve que c'est cette soirée-là que tout d'un coup, il a guéri miraculeusement, alors qu'il était à l'hôpital. Et la grâce, parfois, c'est pas toujours de manière spectaculaire aux yeux de tous. J'ai envie de dire, parfois Dieu agit dans notre vie, mais c'est pas quelque chose qui apparaît forcément aux yeux de tout le monde. Mais je crois qu'elle intervient toujours pile au bon moment pour nous. Quand nous sommes en attente, nous le savons, et Dieu agit, elle intervient toujours pile au bon moment. Et très souvent, lorsqu'on en a cruellement besoin. Parfois, on ne pensait pas pouvoir tenir, attendre jusqu'à ce moment. Parfois, Dieu nous a appris dans la persévérance, dans le fait de traverser l'épreuve. Et au moment où peut-être on allait lâcher, ou peut-être qu'on ne pouvait plus, Dieu agit. Et c'est ça, toute l'action de sa grâce. Amen. La grâce, c'est Dieu qui nous fait des clins d'œil dans la vie en nous disant « Hey, ma fille, mon fils, je ne t'ai pas oublié. Je marche à tes côtés. Je te porte quand tu n'en peux plus. » Vous vous souvenez de cette vision où les pas dans le sable, à un moment, on a les pas de Jésus à côté de nous et on ne voit plus les pas parce que Jésus nous porte. Il n'y a plus qu'une personne qui laisse ses traces dans le sable. Je te porte quand tu n'en peux plus, je suis avec toi tous les jours de ta vie. Et donc, juste pour conclure, avec des passages bibliques, on l'a dit, c'est important de s'appuyer sur la Bible. Premier point, vivre par la grâce, c'est comprendre qu'au-delà de nos actes, au-delà de nos péchés, parfois de nos pensées, ce qui compte aux yeux de Dieu, ce sont les dispositions de notre cœur. On ne pourra pas toujours être infaillible, mais on peut avoir un cœur disposé qui veut plaire au Seigneur, qui veut lui ressembler. On l'a vu, qui veut ressembler au cœur du Père, avoir un cœur de Père. Hébreux 4,12 nous dit en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit et jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. La parole de Dieu va voir nos désirs et nos pensées du cœur. Mais, elle juge, ok, mais Jacques 4,6 nous dit cependant la grâce de Dieu que Dieu nous accorde est supérieure, car il est dit aussi Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Est-ce que nous avons un cœur humble ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à être traités avec bonté par Dieu parce qu'on voudra être avec un cœur comme le Père et parce qu'on voudra être dans l'humilité? Amen. Le Seigneur nous ramène à nos faiblesses, mais dans nos faiblesses, c'est là qu'il est fort et c'est là qu'il fera les plus grandes choses avec nous. Amen. Et enfin, vivre par la grâce, c'est comprendre que sa grâce donnée pour notre salut ne s'arrête pas au moment où l'on donne notre vie, mais elle continue à nous accompagner tout le long de celle-ci. Et ces versets qui nous disent dans Hébreux 4 au verset 15-16, nous n'avons pas un grand prêtre, et là on parle de Jésus, incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Donc Jésus a réussi à vivre une vie sans péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Et là, tout à l'heure, on a dit, la grâce intervient pile au bon moment. Et bien, c'est exactement ce que la Bible nous dit. La grâce
pour être secourus au bon moment. Amen. Merci Seigneur pour cette possibilité d'accéder à sa grâce en tout temps. Merci parce qu'il comble nos faiblesses. Merci parce que c'est pas seulement pour le salut, mais c'est pour toute la vie qu'on peut avoir sa grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Et nous allons prendre, je voudrais, si vous le voulez bien, on va prier et puis on va répondre à ce message par un temps de louange avec des chants qui vont aussi nous enjoindre à remercier le Seigneur pour sa grâce, non pas seulement pour le salut comme on l'a vu dans le premier chant, mais pour toute notre vie. Prions ensemble. Merci Seigneur pour cette matinée parce que tu veux nous parler de ce thème tellement important qui fait la différence dans ce monde que la grâce. Merci pour cette grâce. Et finalement, c'est le thème tellement central de notre foi. Sans grâce, nous ne pouvons rien. Sans grâce, nous n'avons pas accès au salut, mais nous n'avons pas accès à une vie épanouie avec toi. Merci Seigneur parce que tu combles nos failles. Merci parce que c'est OK pour toi que nous ne soyons pas infaillibles, mais ce que tu veux surtout de nous, c'est un cœur pur, un cœur qui veut faire ta volonté. Merci Seigneur parce que tu nous rends forts lorsque nous sommes faibles. Merci parce que ton amour surabonde comme ta grâce et vraiment nous permet de continuer à travailler, à agir pour toi malgré nos failles. Et merci parce que tu veux faire de belles choses avec nous, même si nous ne sommes pas toujours beaux à l'intérieur. Merci parce que tu nous donnes toujours cette occasion de demander pardon et d'être lavé de nos péchés. Merci parce que Jésus a donné son sang une fois pour toutes. Et merci parce que depuis, nous avons accès à toi directement. Merci pour cette connexion que tu nous donnes et que tu puisses continuer à nous alimenter de ton eau par la source d'eau vive et parfois aussi par la pluie abondante. Merci de ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je lis un peu les messages parce que je vois que vous êtes un peu intervenus. Merci beaucoup. Notre histoire n'est jamais terminée avec Dieu car il est le facteur qui va le changer par sa grâce. Amen. Excellent Philippe Duby. Philippe, il a fait une blague. J'ai pas lu. J'ai pas lu. Ah, si. C'est toutes les émoticônes, c'est ça? Yes. Ok. Il pleut pas. On va nager. Je n'ai pas tout compris. Expliquez-moi. J'arrive pas à lire en même temps. Alors, je vous invite à prendre ce chant qui est ancien, c'est vrai. Je suis dépassé, désolé Philippe. On va prendre ce chant dans ta présence, Seigneur. C'est un petit chant. Il est bientôt midi. Dans ta présence, Seigneur, si vous voulez bien. Et ceux qui auront un peu le temps prendront un dernier chant aussi derrière. Dans ta présence, Seigneur. Et ce chant nous dit: Esprit Saint descend sur nous comme une pluie bienfaisante. C'est pour ça que je l'ai pris. L'Esprit Saint descend, mais la grâce descend avec l'Esprit comme une pluie bienfaisante. Et j'ouvre mon cœur à ton amour. Sans crainte, je te reçois. J'ouvre mon cœur à ta grâce. Amen. Merci Seigneur. Et du coup, ce chant nous invite à entrer dans sa présence. On l'a dit, c'est en travaillant notre intimité avec Dieu qu'on pourra accéder à son amour, à sa grâce, à son esprit, à son amour. Chantons ce chant ensemble. Je crois qu'on va pouvoir retransposer, n'est-ce pas? Seigneur, je m'attends à toi, j'ai soif de ta présence,
Oh Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Et sans crainte, je te reçois. Et sans crainte, je te reçois. Amen. Et on va terminer, parce que je crois que c'est bon de le dire, par ce chant qui nous dit « Tu es bon », vous le connaissez bien, avec ce pont que vraiment j'adore. Pas autant que Dieu, mais en tout cas j'adore ce pont. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Et en fait, j'aime beaucoup commencer par ce pont parce que c'est vraiment comme une prière du cœur pour nous, pour dire en fait à Dieu qu'il est bon, peu importe ce qui se passe en fait. Lorsqu'on est dans la saison du vent, du soleil, de la pluie, mon cœur veut lui dire que tu es bon, Seigneur. Et je veux te chanter, te danser sous la pluie, danser sous le soleil. Je veux crier de joie que tu es bon pour moi. Et on voit dans cette première strophe qui nous dit que ta grâce est sans limite, ta bonté est sans égale, ta tendresse m'envahit complètement, ta bonté, elle me poursuit jour après jour, et ton amour est toujours un émerveillement pour moi. Amen. Est-ce qu'on veut chanter ça? Ta grâce est sans limite. Chantons, tu es bon. Et on va commencer par le pont. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. En soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon Seigneur. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car
Tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Crie sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon Seigneur. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, un cri sur nos lèvres, nos vies te célèbrent. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, nos cœurs te redisent. Tu es bon. Ta grâce est sans limite et ta bonté sans égale. Amen. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine, donc je pense, comme je vous l'ai dit, pour la dernière de juillet. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances si vous partez. Si vous ne partez pas, Dieu bénisse ici en région parisienne. N'oubliez pas à la rentrée, à fond pour le Seigneur, encore et toujours, parce que c'est là qu'est notre bonheur. Amen. Que la grâce de Dieu vous rafraîchisse et s'abatte sur vous aujourd'hui comme une pluie bienfaisante. Amen. Passez un bon dimanche et une bonne semaine à venir. Ciao, bye bye, et j'espère en revoir certains d'entre vous cet été. Mon petit doigt me dit que je vais pouvoir en voir quelques-uns en août. Salut, bisous, bye bye. Merci pour vos réactions aussi en ligne. Je vais lire ça. À toutes. Soyez bénis, Philippe, Kevin, Billy, tout le monde en ligne. Pour Christophe, tout le monde, merci beaucoup, la famille Young. Salut sur Instagram, merci de nous avoir suivis.